Bonjour à chacun et chacune, et aussi à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur Internet à travers ce que nous mettons en place. Et je vais commencer ce texte par la prière pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Aide-nous à veiller avec soin à notre manière de vivre, à notre conduite et à persévérer dans notre vie de vrais croyants et à la prendre au sérieux. Remplis-nous constamment par l'Esprit et que nous ayons encore plus de discernement, qu'il nous remplisse de joie devant tout ce que tu as accompli et ce que tu continues de réaliser dans notre vie et que nous te soyons reconnaissants. Bénis encore cette Église et aussi l'Institut biblique qui nous enseigne, qui est là pour enseigner ceux qui veulent vraiment te servir. Merci encore, Père Céleste, pour ta parole qui nous enseigne aussi et que tous ceux qui participent à ton œuvre, Seigneur, puissent être bénis. Merci, Seigneur, encore de manifester ta présence parmi nous et que ta gloire soit célébrée. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « La vraie religion chrétienne ». Je dis bien la vraie religion chrétienne. Et avant de commencer le texte, je voudrais juste vous dire que lire la Bible tous les jours, être honnête, aimable, avoir de bons sentiments pour les autres, avoir une bonne morale, ne signifie pas forcément que nous sommes enfants de Dieu ou de véritables croyants. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples, et ce sont des exemples concrets. Nous avons les pharisiens, qui se prétendaient des croyants, mais pourtant qui ne faisaient pas ce que la parole de Dieu demandait. Et de nos jours, qui sont ces pharisiens? Ce sont les religieux qui ont cette apparence. L'exemple le plus probant dans l'histoire, dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de l'homme riche, que l'on retrouve en Marc 10. Il avait une morale exemplaire, mais il n'a pas compris le salut que Jésus lui proposait. Il est resté seul dans sa logique humaine, celle de la pratique de la Torah, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Vous savez que participer au baptême et à la Sainte Seine ne prouve en aucun cas que nous sommes de vrais croyants. Voici un autre exemple. Simon le magicien, qu'on retrouve en Acte 8, verset 24. Simon lui-même a cru à ce que Philippe annonçait. Il a même été baptisé par Philippe. Et pourtant, il proposa de l'argent pour avoir le Saint-Esprit. Israël est encore un autre exemple qu'on retrouve en Ésaïe 29, verset 13, nous dit que leur incrédulité et que leur aveuglement a pour conséquence un culte qui est purement formalisme. Prêcher l'Évangile n'est pas une preuve de salut. Même Judas a prêché l'Évangile lorsqu'il fut envoyé par Jésus, 2 disciples par 2. Mais qu'est-ce que Matthieu 7, versets 22 à 23 nous dit ? Je ne vous connaissais pas. Malgré les œuvres qu'ils ont faites, Jésus leur a dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face, c'est la réalité. Mais nous ne devons pas avoir peur
nous ne devons pas nous inquiéter. Pourquoi ? Parce que nous avons la Bible et le Saint-Esprit qui sont là pour nous encourager à persévérer dans notre vie de véritables croyants. C'est pourquoi Paul, dans le chapitre 3, avertit les Philippiens contre les faux docteurs, c'est-à-dire les judaïsants, et dans la suite des versets, il renonce à ses propres privilèges antérieurs. Je vous invite à prendre votre Bible en Philippiens 3, des versets 1 à 3. Philippiens 3, versets 1 à 3. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. La semaine dernière, nous avons vu la fin du chapitre 2 où Paul recommande aux Philippiens d'aimer encore plus Épaphrodite et de se réjouir à son sujet. En abordant le chapitre 3, nous découvrons où se trouve pour le chrétien la source du croyant, celle dont nous avons besoin, et où aller chercher cette énergie. Ensuite, nous sommes mis en garde contre certains dangers. N'oublions pas que l'apôtre Paul est en prison. Mais malgré ses propres circonstances et malgré les dangers contre lesquels il nous met en garde, il n'hésite pas à répéter les fondements de la foi du croyant. Ce texte nous enseigne à persévérer dans notre vie de croyant authentique. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 qualités propres aux vrais croyants qui nous permettent de persévérer dans la vie de vrais croyants authentiques. La première qualité, le vrai croyant se réjouit dans le Seigneur, verset 1. La deuxième qualité, le vrai croyant doit comprendre l'importance du discernement. Et la troisième qualité, le vrai croyant rend un culte par l'Esprit de Dieu. Regardons la première qualité du vrai croyant qui se réjouit dans le Seigneur. Avant de nous présenter les dangers qui guettent ceux qui placent leur confiance en la chair, Paul commence par une transition avec cette expression « au reste ». On aurait pu croire que « au reste » aurait pu donner une conclusion, mais il reste encore 44 versets qui viennent après. Donc c'est une transition entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Le thème « Réjouissez-vous » est récurrent, mais ici, il ajoute pour la première fois « dans le Seigneur ». Et cela montre l'importance de l'étendue dans laquelle se situe la joie du vrai croyant. Cette joie n'est pas la même chose que le bonheur. Ce n'est pas une joie émotionnelle ou de l'euphorie liée à un quelconque événement. La joie dont Paul nous parle se trouve dans la faiblesse, la souffrance, voire même la mort. Pourquoi ? Parce que la joie, selon la Bible, repose sur cette confiance que nous avons en Dieu, par Jésus-Christ. Parce qu'elle enlève la crainte du futur et elle se repose sur les promesses d'un avenir éternel en présence de notre Seigneur. Oui, mes amis, et ceux qui nous écoutent, cette joie n'est pas en rapport avec les circonstances favorables ou défavorables de la vie. Cette joie dépend de notre relation inaltérable et permanente avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'il m'arrive d'être découragé, et ce qui est tout à fait normal pour tout le monde, puisqu'on est humain, et dans la vie de tous les jours, tout n'est pas rose, et tout ne va pas comme nous le voudrions. Et pour cela, l'Esprit m'a donné un moyen de pouvoir y remédier. Je fais une cure, non une cure thermale pour aller soigner mes douleurs ou autre chose, mais une cure contre le découragement, qui consiste à reporter toute mon attention sur le Seigneur et de me réjouir avec lui.
à travers sa parole qu'il nous a laissée. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Et cette cure se fait en méditant la parole par la prière et en mémorisant des versets d'encouragement, des promesses que l'on mémorise. Et celui que j'ai pris pour moi, c'est Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ceci m'encourage parce que je sais que Dieu m'aime. Malgré mes souffrances ou les souffrances que je peux porter par rapport à un frère qui est malade ou toute autre chose, je sais que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. C'est un message, c'est un des passages qui me redonne de la joie. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et de savoir que Dieu m'aime et que cela se manifeste précisément dans le salut que nous avons en Christ. Pour avoir cette joie, il faut faire acte de volonté. C'est pour cela que Paul répète les mêmes choses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que cet acte se trouve dans notre obéissance et cette harmonie avec lui. Avec ce côté surnaturel du Seigneur, qu'il a mis en chacun de nous par le Saint-Esprit. C'est une joie qu'on ne peut pas exprimer verbalement. C'est pour ça qu'elle est surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette joie de supporter les épreuves. Jean 15, verset 11, nous dit, c'est Jésus qui parle, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, « Soyez toujours joyeux. » Voilà ce qui caractérise le vrai croyant d'être dans la joie. Peu importe les circonstances, cela fait partie du fruit de l'esprit. Peu importe les circonstances. C'est pour cela que nous devons persévérer dans notre vie de croyant authentique. La preuve en est que Paul adresse cette exhortation alors qu'il est captif, emprisonné. Il persévère dans cette joie qui n'est pas naturelle. Cette joie vient de Dieu et il sollicite, lui qui est en prison, les gens libres de se réjouir dans le Seigneur. Est-ce que moi, si je serais en prison, je pourrais faire comme Paul, me réjouir pour les autres et demander aux autres de se réjouir dans le Seigneur? Ça me fait encore réfléchir maintenant. Parce que la joie dans le Seigneur est une sauvegarde, une sécurité contre les pièges du diable. Elle va de pair avec une vraie connaissance du Seigneur et de sa grâce. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'armée, on faisait des stages commando. Et on devait passer d'un ravin à l'autre sur des filets, sur 2 câbles d'acier. Et pour traverser ces 2 câbles d'acier, on était attachés. On devait mettre une sécurité. Et pour nous, cette sécurité, c'est la Bible. C'est Jésus-Christ en qui on met notre confiance. Nous ne pourrons être gardés de tout égarement, de tout danger, que dans la mesure où nous cherchons notre force et notre joie en lui seul. La joie n'est-elle pas la sécurité de notre âme au milieu des circonstances difficiles et en face des dangers signalés dans ces versets? Pour toi qui n'as pas cette joie qui vient de Dieu et qui fait tout pour sortir par tes propres forces de tes soucis, il te dit « Viens, repens-toi devant le Seigneur de ta rébellion, n'endurcis pas ton cœur et crois en celui qui l'a envoyé.
et tu passeras des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne seras plus sous le jugement, mais tu passeras de la mort à la vie. La qualité du vrai croyant sincère, c'est qu'il se réjouit dans le Seigneur, peu importe les circonstances. Ce qui m'amène à la deuxième qualité. Nous avons vu la première qualité du vrai chrétien qui persévère dans le Seigneur. Nous allons voir maintenant la deuxième qualité. Le vrai chrétien doit comprendre l'importance du discernement. Depuis que l'Évangile est annoncé, l'ennemi a toujours essayé d'en empêcher la réception ou d'en dénaturer le message de l'Évangile. C'est pourquoi Paul nous met en garde. Et la force de la mise en garde vient du fait qu'elle est triple. Elle est composée de 3 courtes locutions parallèles qui commencent avec un verbe au présent et à l'impératif. Prenez garde. Mais à quoi et à qui? Aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Ces 3 expressions se réfèrent aux mêmes personnes. Dans le contexte de l'époque, ce sont les faux docteurs. Ce sont des chrétiens d'origine juive qui croient à tort que pour être sauvés, les païens doivent se conformer à toute la loi de l'Ancien Testament, en particulier à celui de la circoncision dans la chair. Le premier terme que Paul utilise pour ces gens fait référence à Ésaïe 56, verset 10, qui appelle les faux prophètes des chiens muets. Il dit « Prenez garde aux chiens ». Mais il faut savoir que dans la Bible, les chiens sont des animaux impurs. Et au 1er siècle, les chiens étaient des animaux errants qui parcouraient les villes et qui attaquaient des fois même les gens. Et là, les pharisiens, eux, comparaient les païens à ces chiens. Mais Paul compare les chiens aux juifs et plus particulièrement aux judaïsants. À cause de leur malice contre les fidèles serviteurs de Christ, aboyant sur eux et les mordant, et pour décrire leur vie de pécheurs et de leur enseignement, qui enseignait que la circoncision était indispensable au salut. Ils recommandaient des œuvres humaines en opposition à la foi en Christ. Pourquoi Paul les compare aux chiens? Parce que les chiens sont impurs. Donc ces gens-là sont impurs. Ils sont sales parce que ils font de faux enseignements. Ils sont dangereux comme les chiens. Parce que ce faux enseignement emmène ceux qui les écoutent vers le chemin qui est large et qui mène à la perdition, qui mène à l'enfer. Tout en croyant qu'ils sont sauvés et qu'ils vont aller au paradis. Ces gens qui les écoutent manquent de discernement. Ils sont aveugles, d'où l'importance pour le vrai croyant de comprendre l'importance du discernement. Prenez garde aux mauvais ouvriers est le deuxième terme que Paul utilise. Ce sont des gens qui se disent croyants. Mais tout ce qu'ils font, c'est par intérêt, parce qu'ils veulent être vus. Et se targuent d'être justes, c'est ni plus ni moins que des religieux qui s'infiltrent dans les églises et essaient de propager de faux enseignements qui, sous la douce apparence de la brebis, sont en réalité des loups féroces. Matthieu 7, verset 15 nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Leur but est d'attirer des disciples après eux, au lieu de les attacher au Seigneur. C'est pour cela que le chrétien doit comprendre l'importance du discernement. Mais comment trouver le discernement? En plongeant nos regards dans la parole de Dieu.
tout en faisant comme faisaient ceux de Bérée. Ils vérifiaient chaque jour tout ce qu'on leur disait. Ces dangers existent encore aujourd'hui. Lorsque vous regardez des prédications sur la toile, avec tous ces prédicateurs, mais est-ce que vous vérifiez avec la parole de Dieu ce qu'ils disent? Ou faites-vous bêtement confiance à tout ce que vous entendez? Parce que sur la toile, il y a de tout, des bons et des mauvais enseignements. Même dans notre Église, vérifiez ce que nous vous disons à travers la parole de Dieu. Pour voir si ce que nous prêchons est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Le vrai croyant vérifie toujours ce qu'on lui dit. Le troisième terme utilisé par Paul, prenez garde aux faux circoncis. Pour les faux prophètes et les païens, la circoncision consistait à se mutiler le corps pour leur rite spirituel. C'était seulement physique, parce que les judaïsants sont des gens qui se sont conformés à la loi juive. Donc ce sont des gens qui n'étaient pas juifs au départ. Insister tant sur la circoncision pour plaire à Dieu et penser être sauvés par leurs œuvres plutôt que par le don gratuit de la grâce de Dieu en Christ. Et je vous pose cette question. De nos jours, qui sont les faux? Qui sont les judaïsants? Les faux pasteurs? Ce sont ceux qui prétendent qu'il faut ajouter quelque chose à la foi. Ils déchirent et mettent en pièces l'Église de Christ. Alors, mes amis, prenez garde. Personne n'est autorisé à ajouter ou à modifier l'offre du salut qui nous est offerte gratuitement par la grâce au moyen de la foi en Christ. Certains vous disent qu'il faut parler en langue pour être sauvé, pour avoir l'esprit, le Saint-Esprit. D'autres vous disent autre chose. Vous pouvez perdre votre salut. Alors, mes amis, vérifiez ce que dit la parole de Dieu à tout ce que vous entendez. Et pour ceux qui nous écoutent, voilà ce que la parole de Dieu nous dit en Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie ou une vaine tromperie, par des raisonnements vains et trompeurs, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté qui est bonne, agréable et parfaite. » Alors faites attention à ce que vous regardez et écoutez sur la toile. Si vous avez le discernement, vous remarquerez qu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Beaucoup prêchent ce que veulent entendre les gens. Beaucoup prêchent ce qui est bon et non la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité de la parole de Dieu dérange. Et de nos jours, beaucoup de personnes cherchent ce qu'elles veulent entendre et ce qui leur plaise, et non la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le tour des églises. Quand ça ne leur plaît pas, ils partent, parce qu'ils savent que c'est la vérité. Mais ils s'illusionnent eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans notre vie de croyants authentiques, parce que c'est dans le Seigneur que doit être notre joie. Et c'est lui, par le Saint-Esprit et en méditant sa parole, que nous pouvons comprendre l'importance du discernement contre tous ces dangers. Mais qu'est-ce que le discernement spirituel? Pour ceux qui n'ont pas le discernement, cela veut dire tout ce que nous venons de voir. Mais aussi le discernement vient du grec classique. Et il était employé en métallurgie. Pour désigner la mise à l'épreuve d'un métal ou d'une monnaie, dans le but de tester son authenticité.
Nous avons des références, Luc 12, 56 et Luc 14, 19, qui nous parlent de l'authenticité du croyant. Mes amis, les croyants ont besoin de la capacité de distinguer ce qui est réellement important du reste, de façon à établir une juste priorité. Pour nous, c'est d'abord Christ, ensuite le reste. Nous avons vu donc la première qualité du vrai croyant. Nous avons vu que le vrai croyant doit comprendre l'importance du discernement. Et maintenant, la troisième qualité, c'est le vrai croyant rend un culte par l'esprit. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. En contraste avec le système de ces docteurs judaïsants qui imposaient la circoncision charnelle, Paul place devant nous les principales caractéristiques du christianisme, le verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous. Ceux qui ont abandonné toute confiance dans la chair, en eux-mêmes, c'est-à-dire séparés de la multitude impure. Donc, de l'extraction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle, et qui sont vraiment consacrés à Dieu. Ceux qui mettent cela en pratique rendent un culte par l'Esprit de Dieu, et non par des cérémonies religieuses, rituelles, mais qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils se glorifient dans le Christ Jésus, et non dans les hommes et leurs œuvres. Ils ne mettent pas leur confiance dans la chair, mais dans le Seigneur, et forment ainsi la vraie circoncision spirituelle. Ce travail, mes amis, ne doit pas avoir aucun but intéressé, mais doit être pratiqué dans tout notre cœur. Ainsi, nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu et nous adorons Dieu dans la force et la grâce. Telle est la qualité véritable du chrétien selon Paul. Quelques exemples. Israël ne rendait pas le culte de cette manière, ne le rendait pas un culte par l'Esprit. Les fonctions du culte juif étaient réglées par des ordonnances charnelles, mais qui étaient données par Dieu à travers la loi. Au jour 4, 23 à 24, mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adores-tu en esprit et en vérité, mon frère, ma sœur, et ceux qui nous écoutent? L'adorez-vous en esprit et en vérité? Le Seigneur parle des vrais adorateurs en contraste avec les Juifs et les Samaritains. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, en contraste avec le culte juif et en vérité en contraste avec le culte erroné des Samaritains. La vraie circoncision du vrai croyant, c'est celle du cœur. Cela veut dire que les vrais adorateurs sont identifiés non au lieu de culte, mais par le fait qu'ils rendent un culte à Dieu, le Père, à travers le Fils, où qu'ils soient, de tout leur cœur, par des louanges, des prières, et honorent Dieu. Voilà comment rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que le Père cherche. Nous nous glorifions en Jésus-Christ, alors que les hommes, généralement, préfèrent se glorifier eux-mêmes de ce qu'ils font, ou de ce qu'ils ont, ou de ce qu'ils sont. Le vrai chrétien n'a pas de raison de se glorifier lui-même, parce qu'il est sauvé par grâce. Et tout ce que nous avons vient de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, 8 et 9.
C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc le véritable chrétien accorde à Christ tout le bénéfice de ses bonnes œuvres. 2 Corinthiens 10, verset 17 nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vous pose cette question. Est-ce que tes lèvres et ton cœur disent gloire à Dieu? Ou bien tes lèvres disent gloire à Dieu et ton cœur dit gloire à moi, avec les plaisirs de ce monde et des privilèges extérieurs qui cherchent à avoir une place avec Christ dans ton cœur et qui prétend à un quelconque mérite? La réponse se trouve en 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mes amis et ceux qui nous écoutent, Paul a souffert la perte de tout ce qu'il avait pour obtenir les privilèges d'un vrai croyant. Le mot « chair » ici n'est pas pris dans le sens du péché en activité en nous. Cela représente la nature humaine non rachetée. Ceux qui font confiance en la chair ne sont pas de véritables croyants. Tandis que le véritable croyant demande pardon. Il se rend compte que les œuvres de la chair sont destructrices et il se repent pour mettre sa foi en Christ. Oui, mes amis, ne pas compter sur ses propres forces, ses privilèges ou ses propres expériences est un processus lent et difficile à apprendre. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre. Il y a des choses qui doivent changer. Et pour cela, il faut que Christ grandisse en moi à travers le Saint-Esprit. Nous avons comme exemple Pierre, quelqu'un de sûr de lui, qui pensait même suivre Jésus jusqu'à la mort. Nous voyons ça en Marc 14, 29. Mais quelle déception amère a-t-il eue lorsqu'il renia le Seigneur? Vous savez, savoir que dans ma chair, il n'habite rien de bon. Et la première étape, Romains 7, verset 18. La deuxième étape, c'est de le réaliser vraiment. En prendre pleinement confiance et laisser agir en vous, en moi, l'Esprit de Dieu. Lui faire confiance en toutes circonstances. On a accepté Christ dans notre vie, mais en nous, il n'y a vraiment rien de bon qui habite. Nous devons combattre notre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Prenons l'exemple sur Paul au verset 7. Il dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. » Oui, Paul considérait toutes ces choses comme une perte en comparaison avec la connaissance de Christ, par la foi en Christ et en son salut. Oui, mes amis, la chair nous dit « Fais des choses pour être sauvé. » Mais Jésus à la croix a dit « Tout est accompli. » Jésus à la croix a tout accompli. Et pour conclure, sans aucun doute, ces avertissements de l'apôtre s'adressent tout spécialement à nous. En ces temps de la fin, l'enseignement judaïsant qui était si dangereux pour l'Église primitive s'est développé dans la chrétienté pour donner un mélange corrompu de judaïsme et de christianisme. Cette religion plaît à l'homme naturel
en ce qu'elle ne soulève pas de question de la nouvelle naissance ou de la foi personnelle en Christ. Paul a montré comment mener une vie chrétienne véritable. Nous pouvons gagner en maturité en nous identifiant à Christ, en renonçant à notre puissance personnelle, à notre force, pour dépendre de la sienne. Et cela demande une discipline personnelle, une obéissance à la parole de Dieu. Donc persévérons dans notre vie de croyant authentique, parce que c'est dans le Seigneur que doit être notre joie, et c'est en lui, par le Saint-Esprit, en méditant sa parole, que nous pouvons comprendre l'importance du discernement spirituel contre tous ces dangers. Et c'est par lui que nous pouvons nous glorifier dans le Seigneur, en ne mettant pas notre foi et notre confiance dans la chair, mais en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous pourrons persévérer dans notre vie de croyants authentiques, parce que le chrétien ne veut rien dire. Je suis chrétien, mais si je n'ai jamais accepté Christ dans ma vie, je suis quoi? Une âme perdue qui, à travers ses faux enseignements, pense aller au paradis. Mais en Christ, nous avons la grâce et la paix. Et qu'elle vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci.